Bonjour et bienvenue. Donc encore une vidéo sur du matériel que j'ai reçu gentiment de chez Vevor. Ça c'est moi qui ai choisi vu que ça allait en avoir besoin. Une machine. Alors attendez. C'est ça. Ça tombe. Hop là. Alors, voilà. Ouh, la belle machine. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Hop là. Encore du matos là-dedans, on va pas gérer. C'est une soudeuse par point pour assembler les batteries. Je vais enfin arriver au bout du chargement de toutes les cellules pour la batterie du scooter. C'est très long, c'est 12 par jour. Donc il en faut 240, vous calculez le nombre de jours. Oui, c'est entre 7 et 8 heures par 12, donc je les mets le matin et le soir dans l'après-midi elles sont presque chargées. Donc je les remplace et comme j'éteins la nuit parce que je ne veux pas que ça prenne feu, ces trucs-là, c'est que si je ne suis pas là, ça ne charge pas. Je ne charge pas non plus le week-end, je ne charge pas quand je ne suis pas là, donc ça ne charge que quand je suis là. Donc ces conneries-là, ça a vite fait de prendre feu quand il y en a un truc défectueux. Donc j'ai pas insisté, je ne charge ça que quand je suis là. Donc, voilà une petite soudeuse, et la 737G. Voilà. Savoir que ça, je l'ai déjà testé. Il faut une ligne 32 ampères. Ou au moins 25. Parce que je l'ai testé sur du 16 ampères, ça saute. Donc il faut au moins du 20-25, puisque ouais, j'ai marqué là, pourtant 16. Et 16 ça saute. Bon. Je sais pas ce qu'il y a marqué dessus comme ampérage. Blablabla. 15 ampères. Ah, bon. Alors attendez, peut-être, oui, non, bon, peut-être, non, je l'ai peut-être, non, c'est parce que j'ai pas de, bon bref, il faut de l'ampérage, donc ça disjoncte. Bon, après il y a le réglage du tard, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vous avez plein de réglages, c'est pas compliqué, mais voilà. Alors dans la boîte, en plus de l'appareil, il y a la pédale de commande, que l'on met là, ouch, et qui pédale au pied. On peut la mettre pas au pied, mais ça commande au pied. Donc là, c'est le pourcentage de puissance et c'est le nombre de pulses. Je crois qu'on peut choisir le nombre de pulses. Donc là, on choisit la puissance. C'est 1 ou 2 pulses. Alors 1, ça fait. Ça va s'arrêter. Voilà. En même temps, il y en a un. Et là, il y en a deux. Bon, mais pas ces doigts-là parce que... Là, ça disjoncte pas quand je me branche là. Vous avez vu, je me suis mis sur un tapis en caoutchouc parce que mon établi est en métal, j'ai pas envie de me prendre des courjus. Parce qu'on sait jamais. Là, ici, on règle... Je vais l'éteindre. Ici, on règle la pression du ressort. Je sais pas si vous voyez là, hop. Ça monte et ça descend. Ça dépend de comment on veut souder. Apparemment, c'est la pression de soudage. Comme sur mes grosses pinces. Voilà. Dans la boîte, il y a aussi des petits embouts, des fusibles.
Ça veut tout dire. Donc ça se met comme ça. Hop. On a même une clé BTR avec. On emboîte ça comme ça. On serre. On fait la même chose à côté. On s'arrange pour que les deux soient parallèles. Et on serre. Dans la boîte, il y a aussi des petits linguets. Il y a un paquet. Un bon paquet. Ça c'est pour faire des petits assemblages. Hein. Des petites languettes de nickel, ça c'est pour faire les liaisons entre les accus. Donc en fait le truc c'est que on présente, ça c'est des accus, c'est une paire d'accus qui sont devenus marrons à la charge. Donc ils sont à la tension, hein, mais je sais pas ce qu'ils valent. Donc c'est dans le doute, je vais pas m'en servir, donc ça va me servir à faire un test. Parce que dans la boîte, il y a aussi ça, pour assembler des accus, mais c'est pas pour les mêmes, c'est pour les trucs plus petits. Type pile, hein, je pense. Ça se trouve, on peut alors assembler des piles aussi, je ne sais pas du tout. Donc en fait, là, il faut mettre des cales en bois pour arriver à la bonne hauteur. On se met comme ça, puis après, toc, on est bon. J'ai aucune idée de comment faut... la pression, l'ampérage de tout ça. Ça, faut que je regarde dans la notice. Donc là, je vais garder en deux temps. Je vais mettre à 50% de la puissance. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, j'en sais rien du tout. Donc on prend un accu, hop. On met le linguet. Et j'ai pas fini, hein, j'en ai 250 à assembler. Non, ça ira plus vite parce qu'ils sont dans des... Ils seront dans des... réservations. Donc là, je suis à peu près comme ça. On va regarder ce que ça donne. Et j'appuie dessus. Bon. Et ben ma foi, c'est soudé. Je vais augmenter pour voir. C'était 80. Alors, voilà. Et on appuie. Ah, c'est soudé aussi. Bon, bah c'est bien. Donc bah, maintenant on va faire l'autre côté. Ça a l'air fort. Ah, c'est parce que en fait ça fait des étincelles, c'est quand je suis au bord, de l'autre côté aussi. Donc là bah, j'ai deux batteries d'assemblée. Donc le moins, le plus, le plus. Ça a l'air solide.
Ici je prends mon super voltmètre. On est en DC. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Là, je suis à 4,16 volts. Alors, à savoir pourquoi, je sais pas pourquoi. La charge, mon appareil de charge, pour les batteries en 3,7, charge à 4,2. J'ai demandé au constructeur et m'a dit que c'était tout à fait normal. C'était la tension nominale de charge. Donc, en fait, 3,7, ça doit être la tension minimum, au moment où ça s'arrête. Donc là, voilà, j'ai 4,7 volts, 4,2 volts, hein, 4 volts. Et j'ai surtout deux fois, normalement, 2 fois 6 mA. 6000 mA. On appelle ça 6 ampères, quoi. Donc 12 ampères. Vache. Là, je mets pas ça sur ma langue, je pense que ça fait mal. Donc là, je vais refaire un test. J'ai mis à fond l'ampérage et j'ai mis à fond le ressort. Voir ce que ça donne. Ça soude exactement pareil. Point est un petit peu plus gros peut-être. Bon. Bon, ça bougera pas. Donc, ben alors, bon, je sais pas si ça va changer grand chose, mais... Ça, c'est un H4 de 55 watts, 50-60 watts. Bon, avec du 4 volts, ça s'allume pas très fort, mais bon. J'ai pas trouvé d'ampoule en 6 volts. Donc là, j'ai branché l'ampère-mètre. Voilà, ça consomme 2,6 ampères. Et 4,5 si j'allume les deux en même temps. Donc on peut sortir quand même 4,5 ampères de deux accus comme ça. Et je suis pas en milliampères, hein, je suis en ampères, hein, attention. Alors, ça on paye à lui hein, sur ces trucs là, donc forcément... Maintenant la question, bon ça colle sur des accus, soit. Mais est-ce que ça peut souder des petits linguets comme ça? C'est pas une soudeuse de carrosserie, hein, je conçois. Attention. C'est soudé. Là, c'est arraché. Hein. La matière est partie. Le point est soudé. Bon, on verra si ça tient les 60 ampères dont j'ai besoin. Hein. Et les 72 volts. Bon, faut pas faire, mais c'est rigolo. Alors, plus et moins, on fait des courts-circuits.
Là, ça fond. Hein. Bon alors par contre, bon, c'est pas forcément, c'est pas un défaut en soi de la machine. C'est moi qui ai merdé quand je l'ai demandé. J'ai pas du tout pensé. C'est que ça, c'est fait pour aller faire des batteries à une voie, deux voies d'accu. C'est-à-dire on en met soit on les met comme ça aligné, comme ça. Moi j'ai besoin de tout ça. 20 par 12. En fait, il faut que je soude les lignes comme ça, par 12. Tchoc, 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 tchoc. 12, pourquoi? Parce que pour avoir 60 ampères, 12 fois ça, voilà. Et là, 20, pour avoir mes 72 volts. 36, 3,6 fois 20, ça fait un peu plus de 74 volts. 72 volts. Et là, pour aller souder dans le milieu, toc toc toc, je peux faire une ligne. Si j'avais pu, j'aurais pu faire le retour. Et puis comme c'est c'est le linguet qui fait la liaison entre les plastiques, ça c'est que des éléments qui se démontent. Hein. Eh bien, les baisers, comptez-vous. Il va falloir que je trouve une solution. Donc faut pas le dire, mais je pense que je vais partir de là, puis je vais me faire une pince avec un câble. Pas besoin de grand, hein. Bon alors, la petite soudeuse Vevor, elle a l'air bien. Bon, apparemment ce qui sort là, c'est du entre 4 et 5 volts, de 80 à 800 ampères. En gros, faut pas y mettre les doigts, parce que je pense que ça fait bobo. Je n'arrive pas à mesurer s'il y a 800 ampères. Je sais pas ce qu'il faut. Donc ma foi, elle a l'air pas mal. À suivre à l'usage. Allez, simple mise en œuvre. La notice n'est pas compliquée à comprendre. Il y a des tableaux en plus. Donc en fait, plus on veut, plus on soude épais, plus il faut mettre de contraintes. Classique. Et puis l'ampérage, bon, en fait, c'est au pifos. Hein, c'est pifomètre. Parce que c'est surtout la pression qui fait la soudure. Ça va dépendre de... les linguets, il y a 3 types de linguets. Hop. Il y a 0,5 centième, 1 dixième ou 1,5 dixième. Ça c'est du 15 1,5 dixième. 15 centièmes. Donc bon, c'est pour ça que j'ai mis à fond, mais apparemment il n'y a même pas besoin. Après, je ne sais pas comment elle consomme à faire des centaines de soudures à fond. Faut voir. Il y a surtout que quand j'aurai commencé à assembler cette batterie, il va pas falloir que je mette les doigts n'importe où parce qu'après les ampérages, les watts risquent de faire mal. Donc voilà pour la petite soudeuse Vevor. Bon, je vais voir si j'arrive à bricoler quelque chose, mais j'espère y a intérêt parce que je sais pas quoi faire. Donc j'ai traîné un peu pour vous faire la présentation. J'aurais pas dû parce qu'en fait j'aurais pu la faire sans, parce que toutes les batteries sont pas encore chargées. Je pensais vraiment faire la présentation en même temps que je fais la batterie, mais vu qu'il faut que je modifie le truc, j'ai pas trop envie que ça se voit trop. J'ai rien dit. Hein. Elle fait le job. Elle le fait bien pour le coup. C'est pas bon, c'est pas une machine professionnelle. J'ai été voir des professionnels pour me faire ma batterie. Ils voulaient pas me l'assembler, ils voulaient juste me vendre leur machine. En fait, ils avaient acheté une machine horriblement chère. Et il n'y a pas de business en fait pour faire des batteries. En fait, personne ne fait restaurer ses batteries. Très peu de monde. C'est marginal, donc en fait ils ont fait un gros investissement et en fait ils ont vendu la machine. Donc ils voulaient juste me refonguer leur machine 3500 balles. Je suis non, pas besoin. Alors, il t'explique que ça marche pas, mais que ça serait bien que tu la jettes quand même. Enfin bon, pas que il n'y a pas de business, mais que je peux le faire quand même. Enfin bref. Non, mais moi, ça n'a rien à voir du tout. Hein. Professionnel, c'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de possibilités, de machin. Voilà. Et toujours travailler sur un bout de bois, apparemment. C'est pas mal. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Je vais voir ce que ça donne.
pense que vu la batterie que j'ai à faire là, ça sera un très bon test. Donc si ça marche pas, bah, il y aura un retour, je pense. Mais bon, j'ai été relativement bien surpris dans le bon sens de tout ce que j'ai eu de chez Vevor et de tout ce qu'on peut en voir sur internet. Il y a rarement eu sauf exception et quelques trucs où ça a vraiment été chercher à la faute et au maximum de ce que ça peut pas faire. Ça va quoi. Ça va, c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Voilà. Donc bah il y a le lien dans la description, il y a un code promo toujours, qui est intéressant, oui, intéressant parce que c'est un peu plus que 100 €, donc ça peut être intéressant toujours d'avoir un code promo. Il faut surtout en avoir l'utilité. Là. Mais bon, je pense que ça peut être un très très bon, parce que dès qu'on a une paire de batteries à refaire pour de l'électro-portatif, si on achète si on est sans bricoleur, parce qu'elle s'ouvre toutes, hein. Si on sent lame bricoleur, moi j'en ai déjà ouvert, c'est pas très compliqué, il faut juste se racheter des cellules, et puis après on les soude. Et là, ça permet d'avoir des batteries relativement moins chères. Et on peut même augmenter la puissance des batteries. Juste en changeant les capacités des cellules. Voilà, sans changer la taille. Voilà. Donc bah, un produit de plus de Vevor que je vous présente. Vous pouvez pour l'instant y aller voir si ça vous intéresse. Sur ce, à la prochaine!